Birmanie fait l'actualité à plus d'un titre, notamment concernant la question de ces réfugiés Rohingyas qui fuient le pays en embarcation de fortune. On vous en parle lundi. Certains d'entre eux ont été accueillis en Indonésie. On en reparle tout à l'heure avec notre invitée, Sophie Boisseau-Durocher. Bonjour, vous êtes docteur en sciences politiques, attachée à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales, et une spécialiste de la Birmanie. D'abord, la situation d'Aung San Suu Kyi. Le verdict de son procès fleuve pour corruption est attendu demain, vendredi. À quoi faut-il s'attendre alors qu'on sait que l'armée a renversé son gouvernement en février 2021 ? Écoutez, il faut s'attendre à de nouvelles pénalités, je dirais, pour Aung San Suu Kyi. Elle a déjà 26 années de prison à assurer. On va probablement remettre une couche et lui demander d'assurer encore une vingtaine d'années, ce qui fait qu'elle en a jusqu'à 125 ans, 130 ans environ. Donc vous voyez bien le côté un peu imposture de ce procès. L'objectif, c'est évidemment non seulement de la délégitimer, mais surtout de l'évacuer de la scène politique birmane, alors que des élections devraient être organisées l'année prochaine. Il y a eu cet appel de la semaine dernière du Conseil de sécurité pour la fin des violences et la libération de tous les prisonniers politiques. Aung San Suu Kyi ne devrait pas en profiter, mais est-ce que ça pourrait peser pour d'autres éventuellement ? Selon vous ? Écoutez, oui, évidemment, et c'est quand même une situation dramatique auquel la Birmanie fait face. Il y a plus de 12 000 prisonniers politiques aujourd'hui en Birmanie. 139 sont directement menacés d'exécution capitale. Donc on est dans une situation qui est excessivement grave. Et c'est pas par hasard que les Britanniques ont véritablement fait pression auprès du Conseil de sécurité pour que cette résolution soit adoptée. Elle l'a été à 12 voix et 3 abstentions, la Chine, l'Inde et la Russie évidemment. Donc on est aujourd'hui dans une situation nouvelle où le Conseil de sécurité demande non seulement la libération des prisonniers arrêtés arbitrairement, c'est-à-dire pour des raisons politiques, et puis évidemment l'arrêt des conflits, puisque les conflits se poursuivent en Birmanie, on en parle beaucoup moins, mais il y a de multiples conflits en cours qui évidemment vont peser sur l'avenir du pays. Que reste-t-il justement de l'opposition à la junte, d'un point de vue politique ou d'un point de vue populaire? Que reste-t-il de cette opposition ? Écoutez, cette opposition est toujours là. La difficulté, c'est de s'exprimer et de peser dans les nouveaux choix politiques qui vont devoir être faits dans les mois qui viennent, notamment avec ces élections dont je vous parlais. Donc aujourd'hui, on a une opposition qui est relativement unifiée, enfin en tout cas qui s'unifie, ce qui est une chose nouvelle. On en avait déjà parlé au moment des manifestations anti-junte. Véritablement, l'armée a fait l'unité contre elle. Alors, la difficulté, c'est que l'armée a repris, je dirais, du poil de la bête et continue à mener des combats, notamment contre les forces de la NUG, le gouvernement d'unité nationale, qui, en secret, essaye de maintenir cette opposition à l'armée. Et concernant maintenant le quotidien des Birmans, presque 2 ans après le retour de la junte, que sait-on de la situation humanitaire dans le pays ? Écoute, on sait qu'elle est excessivement grave, cette situation humanitaire. Les Birmans sont aujourd'hui confrontés à des problèmes d'inflation, à des problèmes de sous-nutrition. Plus de 15% de la population, c'est absolument colossal, est dans un état d'insécurité alimentaire. Les déplacés sont au nombre d'1 million. Donc on est véritablement dans un pays qui est confronté à un chaos structurel dont il va mettre de nombreuses années à se relever. Là-dessus, le Covid a évidemment eu des effets très perturbants. Donc on est véritablement dans un pays qui est complètement éclaté et surtout qui a beaucoup de mal à retrouver, si vous voulez, une dynamique face à ce rouleau compresseur qu'est l'armée. Alors, une dernière question très très rapidement sur les Rohingyas. L'Indonésie a permis de sauver plus de 450 personnes ces derniers jours. Est-ce qu'il pourrait y avoir un signal
dans ce sens, une émulation? Écoutez, c'est très peu, 450 personnes. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Il y a plus d'1 million de réfugiés Rohingyas au Bangladesh qui vivent dans des conditions excessivement difficiles. Donc, vous voyez, il y a véritablement un écart entre ce que la situation humanitaire exigerait et ce qui est fait véritablement sur le terrain. Parce que, Oui. évidemment, un autre point est que l'aide internationale arrive de plus en plus difficilement. Et dans ce contexte, l'armée birmane Oui. a beau jeu de dire qu'elle s'organise contre l'armée des Rohingyas, l'ARSA, qui aujourd'hui mène aussi des opérations militaires. Donc on est Sauf véritablement dans une situation de blocage et je ne vois pas comment, à court terme, les Rohingyas vont connaître un meilleur sort. Ce sera sur une base tout à fait limitée de quelques dizaines, quelques centaines de personnes, mais jamais, si vous voulez, à court terme, on ne pourrait envisager une sortie de crise politique majeure. Sophie Boisseau du Rocher, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Birmanie. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.